et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la troisième étape du Tour de Suisse 2025. Regardez le profil d'élévation suivant. Donc une étape une nouvelle fois vallonnée, un peu plus que la veille. On va dire que les difficultés mises au programme sont assez courtes, mais avec des pourcentages assez élevés. Donc on aura un final vraiment pour puncher. Sur la deuxième étape, je vous invite à aller voir le résumé qui est disponible sur ma chaîne YouTube. C'était plus un profil qui pouvait correspondre à des sprinters ou à des punchers. Allez voir le résumé, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc là, étape un peu plus pour les punchers, voire pour les grimpeurs. Ça ne sera pas une grosse explication entre favoris, mais il y a de beaux pourcentages. Donc pourquoi pas aller creuser l'écart pour les favoris du classement général. On sait, les écarts ont été conséquents vis-à-vis de la première étape. Romain Grégoire a pris une belle assise sur le maillot jaune grâce à cette échappée. Et puis il y a une vingtaine, 28 coureurs quasiment qui ont pris de l'avance sur les gros leaders de ce Tour de Suisse. Sachant que le profil de ce Tour de Suisse n'est pas forcément très difficile. Les leaders comme Joao Almeida, il l'a dit en interview, ils vont avoir du mal à revenir sur tous les coureurs qui ont composé la première échappée, qui ont pris 3 minutes à peu près d'avance sur le peloton. Donc c'est ce qui est intéressant parce qu'on a pas mal de Français qui ont la possibilité possiblement d'aller chercher ce Tour de Suisse. Donc 196 km au programme entre la ville d'Aro et la ville d'Elden. C'est vraiment un beau profil d'étape assez long qui est proposé donc aux coureurs pour cette troisième étape du Tour de Suisse. Justement, Tour de Suisse que je voulais vous montrer. Voilà, donc première étape, c'est Romain Grégoire qui s'est imposé au terme d'une échappée avec 28 coureurs quand même. Deuxième étape, la pointe de vitesse de Vincenzo Albanese lui a permis de remporter l'étape. Troisième étape un peu vallonnée. Ensuite, on aura étape 4, étape 5. Plus de la vraie montagne avec des dénivelés positifs assez intéressants. Mais la troisième étape, regardez, c'est 3000 mètres de dénivelé positif, ce qui est plutôt pas mal également. La plus dure, ça sera la cinquième étape qui s'annonce être l'étape clé. Il y a 8 étapes en tout, donc il y a encore le temps. Il y aura notamment le contre-la-montre final. Peut-être aussi Joao Almeida, ce qu'il dit en interview, c'est peut-être aussi faire de l'intex. Il dit voilà, la gagne va jouer au général sur les coureurs qui étaient dans l'échappée lors de la première étape. Mais c'est peut-être aussi pour refaire son retard petit à petit et ne plus vraiment être mis sous les feux des projecteurs et aller s'imposer tranquillement. On le sait que la 8e étape, le contre-la-montre en boss, il peut en reprendre facilement 1 minute 20 à certains coureurs. Il est très bon au contre-la-montre et très bon en montagne. Donc voilà, il y a encore le temps, il y a encore beaucoup d'étapes, donc on va pas s'affoler, on va pas s'emballer pour les coureurs français. C'est bien ce qui s'est passé au niveau du classement général, notamment, voilà, on le voit ce classement général, Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, les deux premiers sont français, Bart Lehmann, Julien Alaphilippe, Ben O'Connor, Groschartner, Castrillo, Kamna, Keplinger, Swift. Mais on va pas s'emballer tout de même, la course est encore longue, la route est encore longue, donc on va voir tout ce qui peut se passer. Et donc cette troisième étape sera déjà un bel enseignement encore pour la régularité des coureurs, notamment tous ceux qui composent le début du classement général. Et ils ont été voilà, un peu placés là grâce à l'échappée. Est-ce qu'ils vont résister vis-à-vis des autres coureurs du peloton sur le long terme, on va dire. Parce que on va dire que ça fausse un peu la donne quand même, mais c'est agréable à suivre, c'est rare qu'on ait ce type de course. La quatrième étape, pour regarder un peu plus loin, il y aura un gros col, mais assez loin de l'arrivée. Mais il peut y avoir de la casse au général quand même, on peut se le dire. Voilà, un gros col majeur. La cinquième étape, ça s'annonce être l'étape clé en montagne. C'est là que les écarts peuvent être donnés, même si les ascensions dans le final sont pas redoutables, il peut y avoir des écarts conséquents et c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Voilà, ce Tour de Suisse est encore long, donc il n'y a rien de joué encore, même s'il y a eu 3 minutes d'avance de prix pour tous les coureurs qui étaient échappés lors de la première étape. Là, ça sera vraiment l'étape de sprint par excellence, la 6e étape, étape 7 et étape 8. Voilà, étape 7, ça sera encore un peu de la montagne, mais pas de la très haute montagne. C'est pas un Tour de Suisse très difficile cette année. Et la dernière étape, c'est là où tout va se jouer. Un contre-la-montre en boss, certes que 10 km, mais les écarts pourront être conséquents tout de même avec une très très belle montée. Donc voilà, vous savez tout sur la suite du Tour de Suisse. Pour le suivre, c'est sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo avec le petit pouce bleu des familles si ça vous plaît, à réagir en commentaire, à partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, format intégral Tour de Suisse avec présentation et résumé des étapes chaque jour. Allez, je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.